Привет, Даниэль! Привет! Сегодня у нас второй день на Байкале. C'est notre deuxième journée au lac Baïkal. Сегодня мы на земле, on est sur la terre ferme cette fois-ci. Ce lieu s'appelle Sagan Zaba. C'est cette falaise avec des anciens pétroglyphes. Il y a des images que tu vas voir qui datent d'il y a 3000 ans. Donc on voit des personnages avec des cornes, parce qu'ils portaient des cornes pour se protéger des animaux, ou peut-être que c'était des personnes avec des têtes de bœuf, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'était. On voit quelqu'un paître ses oies ici, quelqu'un à cheval, ou peut-être sur un âne, qui fait balader des bêtes. Il y a une femme qui est en train d'accoucher, on voit son gros ventre, les jambes, le bébé qui naît, avec un récipient qui est en train de lui verser de l'eau. Et puis ça monte tout en haut aussi. Il y a des bonhommes avec des bonshommes avec des cornes plus haut là-bas. C'est très haut, hein? Est-ce qu'ils faisaient 4 mètres, les gens à l'époque? Ou est-ce qu'ils montaient avec une échelle? Nous ne sommes plus très loin de l'île Olkhon. Vous avez vu les engins qui nous ont conduits jusqu'ici. Donc nous sommes en train de remonter la côte ouest du Baïkal. Nous sommes partis de l'Istranka ce matin et on en est peut-être à 4 heures ou 5 heures déjà de cet engin-là qui s'appelle Hivus. Hivus ou alors SVP pour Судно на воздушной подушке. Судно, navire, vaisseau, судно на воздушной подушке, sur un coussin d'air, donc c'est-à-dire l'aéroglisseur. Et voilà, donc on a eu des paysages, des étendues de glace sur des kilomètres et des kilomètres. On a dû faire peut-être déjà 200 kilomètres. On a vu des gens nous longer en vélo sur le lac. Nous avons croisé un type en slip sur ses patins à glace. Il y a eu pas mal de petites anecdotes comme ça, donc c'est très très rigolo, on ne s'ennuie pas. Les enfants n'ont pas besoin de jeu pour une fois, ils sont juste comme ça ébahis par les paysages et par tout ce qui nous arrive. Donc c'est assez magique. Par là-bas, il y a un endroit où on voit les outils qu'ils avaient, les anciens, pour attraper des mammouths ou des grosses bêtes comme ça. Donc on comprend que ça a été habité depuis l'Antiquité. Il y a aussi une grotte. Il y a une grotte pas loin. Il paraît que c'est une grotte de fertilité. Si on n'arrive pas d'avoir d'enfants et qu'on fait l'amour dans cette grotte, eh ben, on en aura un. Vous voyez, c'est magique. Donc si jamais, vous savez où il faut aller. En tout cas, l'aventure continue et à demain pour le prochain épisode. Пока!